La notification a retenti sur mon téléphone à 23h47. J'étais allongée dans un lit d'hôtel à Barcelone quand je l'ai vu. Mouvement détecté dans mon appartement. Caméra du salon. Je fronçais les sourcils. Je vivais seule. Personne ne devait être là. J'ai ouvert l'application et mon sang s'est glacé. Là, sur mon écran, se trouvaient mes parents. Dans mon appartement. Mon père mesurait le mur du salon pendant que ma mère fouillait dans les placards de ma cuisine. C'était quoi, ça? J'ai monté le volume. Le son était parfaitement clair, j'avais installé des caméras de sécurité 3 mois plus tôt après une tentative d'effraction dans l'immeuble. Ce sera parfait pour Mathias et Clara, disait ma mère en passant la main sur le plan de travail. Bien mieux que ce petit appartement où ils sont maintenant. Mon cœur s'est mis à battre. Mathias. Mon grand frère. L'enfant prodige qui ne faisait jamais rien de mal. Mon père grogna en signe d'accord. La deuxième chambre sera pour les enfants. Sophie pourra partager avec le petit Max. Ils s'en sortiront. Il parlait de ma chambre d'amis. Celle que j'utilisais comme bureau. Celle où se trouvait mon ordinateur, mes livres, toute mon installation de travail. Quand est-ce qu'on lui dit, demanda ma mère. Mon père fit un geste de la main, agacé. Quand elle rentrera. Ce sera plus simple. Elle nous doit tout, de toute façon. On a payé ses études, non? C'est le minimum qu'elle puisse faire. J'ai eu l'impression qu'on me frappait dans le ventre. Elle nous doit tout. Tu as raison, dit ma mère en hochant la tête. En plus, Mathias en a plus besoin. Il a une famille à nourrir. Qu'est-ce qu'elle ferait de tout cet espace, de toute façon? Une personne dans un appartement 2 chambres? C'est du gâchis. On s'en occupe ce soir, déclara mon père. Je vais appeler Mathias. Ils pourront commencer à déménager demain pendant qu'elle est encore partie. Quand elle reviendra dimanche, ce sera fait. Je suis restée là, dans cette chambre d'hôtel, mon téléphone tremblant dans mes mains. Mes propres parents. En train de donner mon appartement, celui que j'avais travaillé comme une folle pour acheter à mon frère, comme si c'était le leur. Voilà la vérité sur ma famille, j'ai toujours été l'après-coup. Mathias était le favori depuis le premier jour. Il a abandonné l'université 2 fois, changé de boulot comme de chemise, mis sa copine enceinte à 23 ans, et restait malgré tout l'enfant chéri. Et moi? J'ai étudié dur, obtenu une bourse, fini première de ma promo, construit une carrière dans le conseil en technologie. J'ai acheté mon appartement à 28 ans, avec l'argent que j'avais gagné moi-même. Tout ce que j'avais, je l'avais mérité. Mais apparemment, je leur devais tout. Je regardais sur mon téléphone pendant qu'ils continuaient à discuter de leurs plans. Ma mère parlait déjà des meubles à déplacer, de ce qu'il faudrait acheter. Mon père hochait la tête, ajoutant parfois ses idées. Puis mon père dit quelque chose qui m'a fait bouillir le sang, elle comprendra un jour. La famille s'occupe de la famille. Et si elle n'est pas d'accord, elle finira par céder. Où pourrait-elle aller, de toute façon? C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. S'il voulait jouer, j'allais gagner. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis mise au travail. Il me restait 3 jours avant de rentrer. 3 jours pour mettre en place le piège parfait. D'abord, j'ai appelé mon avocat. Je lui ai expliqué la situation. Il était horrifié mais amusé d'un air sombre. Ils n'ont aucun droit légal sur ta propriété, confirma-t-il. Mais si tu veux leur donner une leçon inoubliable, j'ai quelques idées. Oh, je le voulais. Vraiment. Ensuite, j'ai appelé le gestionnaire de l'immeuble, Henrik. Un type pragmatique d'une 50aine d'années, qui avait toujours été correct avec moi. Henrik, j'ai besoin d'un service. D'un gros service. Quand je lui ai expliqué, il était furieux. Et sérieusement? Tes propres parents? Très sérieusement. Et j'ai besoin de toi pour t'assurer que ça ne se passe pas comme il l'imagine. Compte sur moi, dit-il. Personne ne joue avec mes locataires. Surtout pas la famille qui devrait mieux savoir. Puis j'ai appelé tante Petra, la sœur aînée de ma mère. Toujours la rebelle de la famille, la seule à appeler un chat un chat.
La seule à m'avoir félicité quand j'ai acheté mon appartement. Ces abrutis, dit Petra quand je lui ai raconté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Sois disponible dimanche soir. J'aurai besoin d'un témoin. Elle éclata de rire. Pour rien au monde je ne manquerai ça. Le reste du voyage fut un supplice. Toutes les quelques heures, je vérifiais mes caméras. Et bien sûr, jeudi après-midi, ça a commencé. Mathias est arrivé avec un camion de déménagement. Mes parents l'ont laissé entrer avec la clé de rechange qu'ils avaient faite sans ma permission. J'ai regardé les cartons, les meubles, les jouets arriver. J'ai regardé mon bureau être remplacé par un lit superposé. J'ai regardé Clara accrocher d'affreux rideaux fleuris dans mon salon. Ma mère dirigeait les opérations comme si elle était chez elle. Et non, mais le canapé là. Sophie, arrête de sauter sur le lit de ta tante. Mathias, fais attention avec cette lampe. Le lit de ta tante. Comme si je n'étais qu'un service de logement gratuit. J'ai pris des captures d'écran de tout. Des vidéos horodatées. J'ai documenté chaque objet qu'ils avaient déplacé, chaque changement qu'ils avaient fait. Mon avocat m'avait dit de rassembler autant de preuves que possible. Vendredi soir, je les ai regardés dîner dans mon appartement. Ma nourriture, sortie de M1 frigo. MES assiette. Ma table. Clara parlait de combien ce serait agréable d'avoir enfin de la place pour que les enfants puissent jouer. Mathias était affalé sur M1 canapé comme s'il en était le propriétaire, une bière à la main. Je t'avais dit qu'elle ne s'en soucierait pas, disait ma mère. Elle a toujours été si égoïste avec son espace. Ça lui fera du bien. Ça lui apprendra les valeurs familiales. J'ai éclaté de rire à voix haute. Seule dans ma chambre d'hôtel, j'ai ri jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Quelle audace! Samedi, je suis rentrée un jour plus tôt. Je n'ai rien dit à personne. J'ai atterri à midi, suis allée dans un hôtel près de mon appartement, et j'ai finalisé tout avec mon avocat et Henrik. Dimanche soir à 18h, j'étais devant mon immeuble avec tante Petra, Henrik à la porte avec la sécurité, et mon avocat en ligne directe. Tu es prête? Demanda Petra. Je suis née prête, répondis-je, et je le pensais vraiment. Nous avons pris l'ascenseur. J'entendais du bruit avant même d'arriver à la porte. Des enfants qui hurlaient, la télé à fond. J'ai utilisé ma clé et je suis entrée. Il y avait des jouets partout. Clara cuisinait dans Emma Cuisine. Mathias était sur M1 canapé à regarder un match. Les enfants couraient dans tous les sens. Mes parents étaient assis à Emma table, parfaitement à l'aise. Il fallut bien 10 secondes avant que quelqu'un ne me remarque. Maman me vit en premier. Son visage devint pâle, puis rouge, puis pâle à nouveau. Oh. Tu es rentré tôt. Oui, dis-je calmement en posant ma valise. C'est drôle, ça. Tout le monde s'était figé. Clara s'était tournée, spatule en main. Mathias s'était redressé. Les enfants s'étaient arrêtés. Mon père se racla la gorge. Maintenant, avant que tu ne te mettes en colère. En colère, l'interrompis-je, toujours d'une voix étrangement calme. Pourquoi serais-je en colère? Ce n'est que M1 appartement que vous avez envahi et donné à d'autres sans ma permission. On allait te le dire, commença ma mère. Quand? Après que vous les ayez déjà installés? Ah non, attendez, vous l'avez déjà fait. Je sortis mon téléphone. Tu vois, le truc, c'est que je regardais. Tout. Chaque instant depuis jeudi soir, quand vous êtes entrés pour la première fois. Je lançai une des vidéos. Leurs voix résonnèrent dans l'appartement, elle nous doit tout. On le fait ce soir. La couleur disparut du visage de mon père. Tu nous as filmés? Mathias s'était levé, furieux. C'est illégal. En fait, dit tante Petra en avançant derrière moi, ça ne l'est pas. C'est son appartement. Elle peut mettre des caméras où elle veut. Vous, par contre, vous êtes en train de violer le domicile d'autrui. Petra? Ma mère avait l'air d'avoir vu un fantôme. Qu'est-ce que tu fais là? Je soutiens ma nièce. Contrairement à certains. Je me tournai vers Henrik,
qui nous avait suivis. Henrik, tu peux confirmer qui est propriétaire de cet appartement? Bien sûr, dit-il en sortant sa tablette. Cet appartement, unité 412, appartient entièrement à une seule personne, votre fille. Il n'y a aucun co-signataire, aucun copropriétaire, rien. Elle est propriétaire unique depuis qu'elle l'a acheté il y a 3 ans. Mais on a aidé, commença mon père. Aidé? Je me tournai vers lui, laissant ma colère apparaître. Avec quoi, exactement? J'ai payé mes études avec des bourses et des petits boulots. J'ai payé mon loyer pendant toute la fac. J'ai économisé chaque centime en travaillant 60 heures par semaine pour acheter cet endroit. Alors explique-moi, avec quoi tu m'as aidé? Silence. Vous ne m'avez rien donné, continuai-je. Rien, à part l'attente que je ne sois jamais assez bien. Que je ne serai jamais aussi importante que Mathias. Que ma valeur dépendrait de ce que je pouvais donner aux autres. Alors félicitations. Vous avez créé quelqu'un qui a appris à survivre sans vous. Ma mère pleurait maintenant. On ne voulait pas. Bien sûr que si, dis-je froidement. Vous le pensiez vraiment. Je vous ai entendu. Elle nous doit tout. Eh bien, la vérité, c'est que je ne vous dois rien. Rien du tout. Je regardai Henrik. Quelles sont mes options? Il sortit des papiers. Les biens, légalement, ils violent la propriété privée. Tu pourrais appeler la police et les faire expulser immédiatement. Tu pourrais aussi porter plainte pour effraction, puisqu'ils ont fait un double de la clé sans autorisation. De plus, tout dommage matériel ou modification non autorisée peut faire l'objet de poursuites civiles. Mes parents étaient terrifiés maintenant. Mathias ne disait plus rien. Clara restait debout, les larmes coulant sur ses joues. Cependant, poursuivit Henrik, ton avocat et moi avons préparé une alternative. Mon avocat m'avait envoyé le document. Je l'ai ouvert sur mon téléphone et j'ai commencé à lire à voix haute. Cet accord stipule que Mathias Schmidt et sa famille quitteront les lieux dans un délai de 72 heures. Tous les objets apportés seront retirés, et l'appartement sera remis dans son état initial. Tout dommage sera payé intégralement. En échange, aucune poursuite pénale ou civile ne sera engagée. Je levai les yeux vers eux. Vous avez 3 jours pour partir. Tout ce que vous avez amené, vous l'emmenez. Vous réparez tout ce que vous avez changé. Vous payez pour tout dommage. Et si vous n'êtes pas parti d'ici mercredi soir, j'appelle la police et je dépose toutes les plaintes possibles. Où est-ce qu'on est censé aller? Demanda Clara d'une voix brisée. J'ai ressenti un pincement de compassion pour elle. Elle avait toujours été gentille avec moi, même si elle n'avait jamais osé tenir tête à Mathias ou à mes parents. Mais ce n'était pas à moi de résoudre leurs problèmes. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Peut-être que les parents de Mathias peuvent t'aider. Ah non, j'oubliais, ils sont occupés à offrir des appartements qui ne leur appartiennent pas. Mon père se leva, le visage pourpre de colère. Petite ingrate. Attention, prévint tante Petra. Il y a des témoins ici. Et des appareils d'enregistrement. Choisis bien tes prochains mots. Il se dégonfla comme un ballon. Signez l'accord, dis-je en leur tendant mon téléphone. Tous. Où je passe ce coup de fil immédiatement. Un par un, ils ont signé numériquement. Mathias en premier, la main tremblante. Puis Clara. Puis mes parents, qui avaient l'air d'avoir pris 10 ans en 20 minutes. Vous avez jusqu'à mercredi, répétai-je. Après ça, je change toutes les serrures de toute façon. Henrik passera chaque jour pour vérifier l'avancement. Le moindre problème, le moindre accident, le moindre retard, et l'accord est annulé. Je ramassai ma valise. Je vais rester à l'hôtel jusqu'à ce que vous soyez partis. Je ne veux pas être ici pendant que vous emballez votre erreur de vie. Alors que je me tournais pour partir, ma mère m'attrapa le bras. S'il te plaît. On est ta famille. Je regardai sa main, puis son visage. Il y avait de vraies larmes. Une vraie douleur. Une partie de moi, une petite partie voulait pardonner, oublier, faire disparaître tout ça. Mais l'autre partie, celle qui avait été ignorée et sous-estimée toute ma vie, dit non.
La famille ne fait pas ce que vous avez fait, dis-je calmement en retirant mon bras. La famille ne part pas du principe qu'elle peut prendre ce qu'elle veut parce que quelqu'un lui doit quelque chose. La famille respecte les limites. La famille demande. Vous ne l'avez pas fait. Alors non, en ce moment, vous n'agissez pas comme une famille. Vous agissez comme des étrangers arrogants qui pensaient pouvoir me forcer à abandonner ce qui m'appartient. Je sortis. Petra me suivit, et Henrik ferma la porte derrière nous, mettant dans sa poche la clé que je lui avais donnée. Dans l'ascenseur, je me mis enfin à trembler. Petra passa son bras autour de moi. « C'était la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue, dit-elle. J'ai envie de vomir, avouai-je. C'est normal. Ça veut dire que tu es humaine. Mais tu as fait ce qu'il fallait. » Les 3 jours suivants furent flous. Henrik m'envoyait des photos chaque soir. Petit à petit, mon appartement se vidait. Le lit superposé sortit. Les affreux rideaux furent enlevés. Mon bureau fut remis en place. Mercredi soir, Henrik appela. Ils sont partis. Tout est nickel. Quelques dégâts au mur, mais ils ont laissé de l'argent pour les réparations. Vraiment? J'étais surprise. Oui. Ton père a laissé une enveloppe. Il y a aussi une lettre. Mon cœur se serra. J'arrive dans 20 minutes. Quand j'arrivai, Henrik me tendit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait 500 € en liquide et une lettre écrite de la main de mon père. Nous sommes désolés. Nous avions tort. Nous ne nous attendons pas à ce que tu nous pardonnes, mais nous voulons que tu saches que nous sommes désolés. C'est tout. Pas d'excuses, pas de justification. Juste, désolé. Je me suis tenue dans mon appartement, qui ressemblait presque exactement à ce que j'avais laissé, et j'ai pleuré. Pas parce que j'étais triste, mais parce que c'était terminé. La confrontation que je redoutais depuis toute ma vie d'adulte avait eu lieu, et j'y avais survécu. C'était il y a 6 mois. Je n'ai pas parlé à mes parents depuis. Mathias et Clara ont trouvé un logement avec l'aide des parents de Clara. Ils se débrouillent, d'après tante Petra. Mes parents ont essayé de me recontacter. Des messages. Des cartes pour mon anniversaire. Je n'ai pas répondu. Peut-être que je le ferai un jour. Peut-être pas. Je ne suis pas prête. Mais voici ce que j'ai appris, se défendre, même quand c'est terrifiant, même quand c'est contre sa famille, est parfois nécessaire. Pas parce qu'on veut blesser les autres, mais parce qu'on refuse d'être blessé encore. Les caméras sont toujours là. Pas parce que je suis paranoïaque, mais parce qu'elles me rappellent que j'ai vu venir le danger et que je me suis protégée. Que j'en vaut la peine. La semaine dernière, j'ai dîné avec tante Petra. Elle m'a demandé si j'avais des regrets. Juste un, ai-je répondu. J'aurais aimé leur tenir tête des années plus tôt. J'ai perdu tellement de temps à essayer de gagner leur approbation. Elle a hoché la tête. Mais tu ne perds plus ton temps maintenant. Elle avait raison. Je ne le perds plus. J'ai eu une promotion au travail le mois dernier. Je pars en voyage au Japon au printemps seul, parce que j'en ai envie. Je vis ma vie selon mes règles. Et mon appartement? Il est toujours à moi. Tout à moi. Comme il doit l'être. Parfois, les gens me demandent si ce que j'ai fait était trop dur. Si j'aurais dû simplement parler avec eux, trouver un compromis. Mais voilà, eux ne m'ont pas parlé. Ils ne m'ont pas demandé. Ils ont pris. Et quand on laisse quelqu'un prendre une fois, il continuera jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je ne regrette pas d'avoir tendu ce piège. Je ne regrette pas de m'être défendu. Je ne regrette rien. Parce que pour la première fois de ma vie, je me suis choisi moi. Et ça, je ne m'en excuserai jamais. Les caméras tournent toujours. Les serrures ont changé. Et je suis toujours là, dans mon appartement, à vivre ma vie. Certains trouvent ça froid. Moi, j'appelle ça du respect de soi. Et honnêtement, je n'ai jamais aussi bien dormi. Merci d'avoir regardé. Laissez un like si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour voir d'autres histoires comme celle-ci.
À bientôt.